Top 10 des films que j'ai vus dans l'année 2024. J'en ai pas vu énormément, mais on va essayer de faire un classement quand même. À la 10e position, on a Vieille Clos de Sean Durkin. C'est le meilleur rôle de Zac Efron dans toute sa carrière, je pense, et ça parle d'une famille de catcheurs et de son histoire dramatique. À la 9e position, je mets Furiosa A Mad Max Story de George Miller. Que dire à part que c'est vraiment somptueux, c'est magnifique, l'histoire est très bien racontée, les personnages jouent bien, les personnages sont bien écrits aussi, c'est super. C'est pas du tout un préquel qui ne sert à rien comme on a l'habitude de le voir au cinéma. À la 8e position, on a Poor Things de Yorgos Lanthimos. C'est un film très particulier avec une ambiance assez surréaliste qui présente un message assez féministe quand même et qui est génial à voir et Emma Stone a eu l'Oscar l'année dernière pour ce film. À la 7e place, je mets Anora de Sean Baker. C'est d'ailleurs la Palme d'Or de l'année dernière. Et je trouve ce film vraiment bon avec un jeu d'acteur qui est très fort. J'espère qu'elle va gagner l'Oscar de la meilleure actrice. L'histoire est assez perchée. En fait, c'est l'aspect comique qui est vraiment excellent dans ce film. Et c'est très, 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 très drôle. Ensuite, je mets Challengers de Lucas Guadagnino. Ça raconte l'histoire d'une coach de tennis et de sa relation assez particulière avec ces deux hommes. Les trois acteurs sont excellents et je pense que c'est la meilleure musique de cette année et je ne comprends pas que ce film a été boycotté aux Oscars. À la 5e place, je mets Conclave de Édouard Berger. L'histoire ne m'intéressait pas du tout et ce film a quand même réussi à me maintenir sur cette histoire, sur les élections d'un pape, qui c'est le conclave donc, et c'est trop fort. La musique, les costumes, le montage, tout est génial. Les acteurs, le jeu d'acteur de Ralph Fiennes, tout est super. Ensuite, certains vont pas être d'accord avec moi, mais c'est Gladiator 2 de Ridley Scott. Pour le coup, moi, j'ai pas le même avis que beaucoup ont, qui est de dire que ce film est exactement le même film que le premier. Moi, je trouve que c'est tout simplement une histoire de gladiateur qui est généreuse en action et qui est un excellent divertissement. Tout le monde est bon dedans, et en particulier Denzel, qui s'est fait aussi boycotter aux Oscars, je trouve. Vraiment un film où, être sorti de ma séance de cinéma, j'avais envie de le revoir. Et un grand, grand, grand avenir se présente pour Paul Mescal. À la 3e position, je l'ai pas vu dans beaucoup de classements, c'est The Wild Robot. C'est, je pense, l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. L'animation est vraiment bien. DreamWorks a su se renouveler là-dessus. L'histoire est touchante, les musiques sont géniales. Je l'ai vu au cinéma et c'était vraiment époustouflant. Je m'attendais pas du tout à voir un film aussi bien et pourtant, j'ai été bluffé. Deuxième position, Dune 2 de Denis Villeneuve. Je l'ai vu 2 fois au cinéma tellement j'ai apprécié. C'est vraiment une grande histoire, une grande aventure. Et tout le monde est excellent, tous les acteurs sont si bons, tous les visuels sont si beaux. Je suis tellement heureux d'être né dans une période où j'ai pu voir Dune 2 au cinéma quand même. C'est vraiment une chance que j'ai eue. Et c'est magnifique. C'était pendant longtemps le numéro un de l'année pour moi. Et je pense que d'ailleurs, celui-là est ex aequo avec le premier que j'ai mis, qui est The Substance de Coralie Ferja. Alors, j'ai pas l'habitude de mettre des films d'horreur dans mes classements, j'ai pas l'habitude d'apprécier les films d'horreur, mais là, l'horreur est tellement bien amenée et le concept est tellement fou que j'ai adoré ce film. Le parallèle entre Demi Moore et Margaret Qualley est super. Les effets visuels sont géniaux. Le message qu'a envie de faire passer le film, hein, ce message féministe, il est vraiment extraordinaire. C'est un grand film que j'ai vu aussi et je pense que Coralie Ferja, elle va me faire voir beaucoup de bons films. Par contre, si vous êtes sensible au sang ou au gore, je pense que c'est pas fait pour vous. Voilà, c'était mon classement de l'année 2024. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez des films à recommander de l'année 2024, je suis preneur.